أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement, Al-Qur'an, sur son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que ce serviteur, de par ce qu'Allah l'exige, il soit un avertisseur à l'univers. Allah le Tout-Puissant, lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il ne s'est point attribué d'enfant. Il n'a pas d'associé en sa royauté. Et il a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Celui qu'Allah a guidé, c'est lui le bien guidé. Et quiconque il égare, quiconque choisit la voie de l'égarement et qu'Allah l'égare, il ne trouvera aucun allié pour le mettre sur le droit chemin. Aucun allié pour lui pour le mettre sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur qui n'a pas d'associé. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager. Et la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, sur sa famille croyante et ses compagnons sincères et tous ceux qui les suivirent et les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles, nous rendons grâce à Allah, le tout miséricordieux, louange à lui pour ses bienfaits. Et aujourd'hui, nous allons parler de la croyance saine et ses implications. La croyance saine et ses implications, allusion faite à la croyance islamique. Parce que l'homme que Dieu a créé, il l'a établi sur la terre. Alors la stabilité de l'homme dans la vie terrestre, dans la vie terrestre, le fruit de la stabilité de l'homme est cette croyance-là. C'est pourquoi les fils d'Adam, de par le monde, reconnaissent également l'importance de croire à une puissance. De croire à une puissance et d'adorer cette puissance que nous croyons. Et de faire recours à cette puissance lorsque nous sommes en difficulté. Et Dieu incarne cette puissance, Allah le Tout-Puissant, c'est lui le Tout-Puissant. Parce que nous dit, c'est lui qui appartient à la royauté des cieux et de la terre. C'est lui qui gouverne l'univers, c'est lui qui les a créés. Et il voudra que sa créature reconnaisse également sa souveraineté et le vouer un culte excessif. C'est lui qui mérite notre adoration. Mais étant donné que les gens, quand même, pensent qu'il faut croire à quelque chose et l'adorer, n'ont pas estimé Allah en sa juste valeur. Ils ont cru qu'Allah est le créateur de l'univers
des cieux de la terre, le soleil, son apparition et son coucher, la lune, les océans, les montagnes et tout ce qui existe dans l'univers ainsi que l'homme, il croit fermement qu'il y a le Créateur, c'est Allah, c'est Dieu. Mais en matière de la sainteté de cette croyance qui implique ce qu'ils ne pratiquent pas ces gens. Et qu'est-ce que cette croyance islamique implique? C'est d'abord lorsqu'on croit qu'Allah, c'est lui le souverain, c'est lui le créateur, c'est lui notre bienfaiteur, c'est lui que nous pouvons faire recours à lui pour le mal que nous vivons. Alors c'est l'adoration. Ce qui implique aussi cette croyance, c'est que nous n'allons pas l'adorer marginalement. Nous allons l'adorer selon ce qu'il a indiqué à son messager, de nous conseiller, de nous prodiguer de l'aide, de nous montrer, de l'adorer. C'est ça la voie de l'adoration, de cette implication qui est de la croyance. La deuxième chose qui implique cette croyance pour qu'elle soit saine, c'est qu'en adorant Allah, on doit être monothéiste, c'est-à-dire pratiquer le monothéisme, le tawhid. On ne doit pas donner des associés à Allah dans notre adoration. On s'en remet à Allah dans toutes les situations de la vie. Les circonstances heureuses comme malheureuses, nous devons confier tout à Allah, tout en considérant que tout ce qui existe provient de lui, le Créateur. Ensuite, ce qui implique cette croyance est qu'on ne peut pas reconnaître le pouvoir d'Allah, l'adorer, sans reconnaître également qu'il a un messager qu'il a envoyé avec ses livres, le Coran, qu'Allah qualifie comme livre de discernement, qui permet à l'homme de connaître la vérité et le mal et le mensonge, qui est le messager Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, est de suivre sa voie. Ce qui implique cette croyance saine est le bon comportement et le caractère. On ne peut nulle part être adorateur de Dieu, être pratiquant du monothéisme, l'unicité de Dieu, suivre la voie du messager Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, sans avoir de bon comportement et de bon caractère à l'égard de nous-mêmes, à l'égard de nos proches et de nos semblables. Voilà tout ce qui implique et d'autres encore cette croyance. Et lorsque le musulman pratiquant de l'islam se trouve également dans ces cercles-là, alors c'est lui qui pratique la croyance saine que l'islam exige. D'autant plus qu'il existe plusieurs croyances dans ce monde et plusieurs croyants dans ce monde, et chacun adore ce qu'il considère de puissant et ce qu'il croit, ce qu'il considère de pouvoir les faciliter la vie, et chacun a opté sa croyance et sa pratique. Mais l'islam voudra que les créateurs de Dieu, les créatures de Dieu que nous sommes, sont adorateurs de ce Dieu, l'unique Dieu. Et ensuite, nous avons des besoins. Les besoins terrestres, tout comme célestes. Nous allons vivre, quelle que soit la situation heureuse ou malheureuse que nous allons vivre sur cette terre, c'est une vie provisoire et que nous allons la quitter. Voilà pourquoi Allah a dit c'est lui qui a fait descendre ce livre, Al-Qur'an, qui est un livre de discernement permettant à l'homme de lire et de comprendre ce qui est bon et mauvais, ce qui est vrai et faux, et comprendre que Mohammed est venu, paix et salut d'Allah sur lui en tant qu'avertisseur, par la voix d'Allah. Et par cette voix, Allah dit وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. C'est Allah qui sera votre retour. Vous vivez sur terre, vous allez finir par rejoindre Allah à travers cette porte-là qui est la mort. Donc vous n'allez pas vivre sans qu'Allah ne vous avertisse des conséquences de la vie
et des conséquences négatives de sa rencontre. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même et vous fait savoir que ce que vous imaginez en ce qui le concerne, que vous l'estimez en sa juste valeur ou non, sachez qu'il vous met en garde. À l'égard de lui-même, il vous met en garde à l'égard de cette vie, qui n'est qu'une vie provisoire, que vous allez le quitter, dont chacun ne connaît nulle part la date de son départ et de sa disparition. Donc, voilà pourquoi Allah parle de cet avertissement. Il s'agit de quel genre de personne Allah avertit? Parce qu'Allah ne parle plus. Yahou Allah appelle les mécréants à l'adorer de par de ce message coranique. Et ceux-là qui ne l'adorent pas, ils sont dans une autre catégorie. Et ceux qui ont accepté d'adorer Allah, qui se retrouvent dans les mosquées, qui pratiquent les piliers de l'islam, à chaque fois également ils écoutent les versets d'Allah. Aucun musulman ne peut trouver nulle part un argument valable, justifiant également son comportement ou justifiant également sa déviation, son égarement, son associationnisme à Allah, son hypocrisie ou les actes d'innovation qu'il pratique. Personne ne trouvera une justification valable, étant donné que Allah a envoyé les messagers, il a transmis le message qui est le Coran, il est parti. Et les prédicateurs des imams ont relayé depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours. Les versets sont cités aux musulmans. C'est aux musulmans qu'Allah avertit à l'égard de lui-même. Parce que vous les musulmans, nous croyons que nous allons mourir, nous aurons compte à rendre. Et le compte à rendre, la finalité, c'est le paradis ou c'est l'enfer. Nous sommes conscients de ça de par les versets des avertissements. Alors dans ce contexte-là, Allah dit Yasma'u ayati Allah tutla alayh thumma yusiru mustakbiran ka'an lam yasma'aha ka'anna fi udhnayhi waqra fabashshirhu bi'azabin alim. Yasma'u ayati Allah tutla alayhi ayat tutla alayhi thumma yusiru mustakbiran ka'an lam yasma'aha Allah dit, il entend les versets d'Allah qu'on le récite. Il entend les versets d'Allah qu'on le récite. Mais il persiste dans son orgueil comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui un châtiment douloureux. Les musulmans, l'homme rentre en islam. D'abord, le premier but, c'est d'adorer Dieu, de contenter Dieu, de satisfaire Dieu pour mériter les bienfaits de Dieu, d'Allah sur la terre et dans l'au-delà. Et les bienfaits dans l'au-delà, c'est le paradis. Et ce paradis, alors, le musulman veut le paradis, mais il écoute les versets d'Allah. Qu'on le récite, mais il persiste dans son orgueil. L'orgueil dont Allah fait allusion ici, le refus d'accepter, le refus de pratiquer, de croire même que c'est la vérité. L'orgueil ici s'explique par ce qu'il désire et il trouve qu'Allah n'est pas en mesure de le satisfaire. Donc il a d'autres croyances et qu'il les rattache avec la croyance qu'il a en Dieu. Pourtant, on le récite les versets d'Allah, mais il persiste dans cet orgueil. Allah dit alors, s'il persiste dans son orgueil, eh bien, il m'adore pour le paradis, il jeûne pour le paradis, tout ce qu'il veut, il fait pour me satisfaire pour le paradis, alors je ne suis pas satisfait. Annonce-lui un châtiment douloureux. Ce qui veut dire malheureusement, les musulmans, certains musulmans iront à l'enfer. Pourtant l'islam et sa pratique n'est pas faite pour ça. C'est pour un sauvetage, de sauver l'âme de l'homme, pour en faire de cet homme
un être qui s'est soumis à Dieu et mourir, être également dans les délices du paradis qu'Allah lui-même il a créé pour les croyants, qui pratiquent la croyance saine. La vie d'aujourd'hui, cet orgueil et ce refus, et cet entêtement depuis des efforts de ceux qui appellent avec les versets d'Allah et l'hadith du prophète, appelant les gens à la droiture, en dépit de leurs efforts, et les gens persistent dans l'orgueil qu'Allah fait allusion, parce que depuis qu'Allah a créé l'homme et l'a établi sur la terre, il n'a jamais cessé de le poursuivre avec ses enseignements et ses avertissements. C'est pourquoi il y a eu de nombreux prophètes qui ont précédé Mohammed, dans le cadre de poursuivre l'homme avec les enseignements que Dieu leur enseigne et des avertissements que Dieu l'avertit en ce qui concerne son entêtement et son orgueil. Et c'était au tour du messager, le dernier, Mohammed paix, salut d'Allah sur lui aussi, d'enchaîner, de prendre le relais et de travailler comme dernier prophète et dernier avertisseur. Et dans sa communauté, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et dans sa communauté, Allah a dit qu'il soit issu parmi vous, dans vos maisons, dans vos voisinages, dans vos quartiers, dans votre village ou dans votre ville ou dans votre pays, qu'il soit issu d'entre vous ceux que Allah a donné cette opportunité, cette occasion d'appeler au bien, d'interdire le mal. Et ceux-là qui le suivent, tandis que eux, les appeleurs, s'ils sont justes dans leur appel, et tandis que ceux qui le suivent, s'ils sont justes à l'écoute et à la pratique, ce sont eux-là qui réussiront. Ils réussiront non pas seulement dans le bas monde, mais dans l'au-delà. Alors ils auront deux réussites. Une réussite de ce bas monde et une réussite dans l'au-delà. C'est pourquoi Allah a dit les prophètes sont partis. Mais la prophétie n'est pas terminée. Le message des prophètes n'est pas terminé. Le Coran est là. Et ceux qui vont prendre la relève, c'est parmi vous. Ce seraient les gens de parmi vous, parmi vos familles. Ça peut être vos propres enfants. Ça peut être également vos frères, vos sœurs, qui appelleront les gens au bien et les interdiraient le mal, les indiquant la voie, la meilleure voie pour le recours à Allah. Lorsqu'on est frappé par les difficultés, et nous devons faire recours à Allah avec cette croyance saine de l'islam. Et lorsqu'on est dans le bien, nous louons Allah et nous le remercions. C'est pourquoi tous ceux qui pratiquent cette croyance saine de l'islam, le prophète paix et salut d'Allah sur lui-même a dit que je m'étonne vraiment de l'attitude des croyants. Je m'étonne. Le croyant, quand un malheur, quand un bien l'atteint, il remercie Dieu et il loue Dieu, reconnaissant que c'est Dieu qui lui a donné. Et quand un malheur le frappe, il loue Dieu. Il remercie Dieu de l'avoir fait de lui une personne qu'il a visée pour éprouver. Et maintenant faire recours à Allah par les invocations, demandant à Allah de l'écarter du mal. Vraiment, le prophète dit qu'il s'étonne du croyant. Oui, il s'étonne du croyant, il s'agit d'un croyant qui pratique la croyance saine. La croyance est là, mais les implications de croyance aussi sont là. Lorsqu'on parle seulement de la croyance et qu'on ne connaît pas leurs implications, sans nul doute que nous n'avons pas compris le sens de croyance. Parce qu'il ne suffit pas de croire, il suffit d'adorer. Il ne suffit pas seulement d'adorer, il suffit d'être monothéiste. Monothéiste, il ne suffit pas seulement d'être monothéiste, mais il suffit aussi de s'en remettre à Allah.
dans toutes les situations qu'on ne considère personne comme responsable, dans toutes les situations qu'on ne pense pas que personne a le pouvoir de nous trouver la solution en dehors d'Allah. C'est ça les implications de cette croyance. Et lorsqu'on a notre esprit garni et cœur garni et rempli de cette croyance, sans nul doute que nos attitudes vont étonner le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a prodigué ce conseil. Ça va étonner lui-même. C'est ça le sens de croyance islamique. Alors nous vivons un monde de comparaison. Ce qui trouble notre esprit aujourd'hui est que bon nombre de gens désirent vivre dans le bonheur sur cette terre. Mais malheureusement, le bonheur est rare. Malheureusement, le bonheur que nous convoitons, que nous désirons vivre, est rare. Pour la simple raison que nous n'avons pas compris où provient le bonheur. Nous pensons que ce qui nous est miroité par l'extérieur qui procure le bonheur. Mais le bonheur n'est pas une situation qui se trouve à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'homme. De par ce que l'homme pense, de par ce que l'homme croit. C'est ça qui peut faire son bonheur. De par ce que l'homme considère, c'est ça qui constitue son bonheur. Et lorsque l'homme a de ce qu'il croit, de ce qu'il pense ou de ce qu'il considère, contrairement à ce qu'Allah a voulu, alors sans nul doute que, quel que soit ce que la personne possède sur terre, ne vivra nulle part le bonheur. Il ne sera poursuivi que le malheur, et malheur créé par son propre esprit et sa propre croyance. C'est la raison de pourquoi, sans nul doute que personne ne recherche la souffrance. Et personne ne se contente de vivre, d'être malheureux. Nous voulons tous le bonheur. Mais les comparaisons qui se trouvent dans nos têtes nous entraînent à vivre le malheur. Ce qui s'explique que je suis la créature d'Allah. Je vis mes activités. Je vis ma vie. Et l'autre aussi est une créature d'Allah, mon semblable. Il exerce ses activités. La personne aussi a ce qui l'entoure, tout comme moi, ou tout comme les autres. Donc la vie des hommes et ce qu'ils font ne serait nulle part semblable. Ça ne serait nulle part semblable. Et lorsque nous voudrons que je sois semblable à celui-ci, et que malheureusement je n'arrive pas à être semblable à lui, je souffrirai. Donc je ne cherche pas à être semblable à lui, mais je souhaiterais être semblable à lui. Je souhaite être semblable à lui dans le cas où il est bon, il est ceci, il a ceci, ou il possède ceci. Je souhaite. Mais je ne veux pas forcément être ça. Mais lorsque je veux forcément être ça, je vais souffrir. Et là, mon cœur bout. À ce moment, tout ce qui m'entoure des bienfaits d'Allah, je ne reconnais plus. Alors je suis devenu souffrant. Si je ne me repens pas et changer de pensée, et changer également ma manière de voir les choses, sans nul doute que je ne vivrai pas le bonheur que je désire. C'est ça la comparaison, ce sont des comparaisons vaines. Nous ne pouvons pas être là dans la vie et que nous oublions ce que Dieu procure à chacun de par la mesure qu'Allah lui-même veut. Il a créé toutes choses avec mesure, avec son destin. Alors chacun de nous a ce qu'il désire, ce qu'il convoite. Certains sont pour la science, la recherche de la science pour devenir des savants. D'autres ont des penchants pour devenir, pour commander, pour avoir l'autorité. Ils convoitent à être également celui qui doit commander les autres, c'est-à-dire la convoitise du pouvoir.
D'autres sont là, alors ils cherchent des moyens, quel que soit ce qu'ils gagnent, ils cherchent à être riches. Et chacun a ce qu'il cherche. Certains sont là, leur désir ou leur ambition est limitée à trouver quoi manger au moins dans la journée. Et d'autres aussi manger, réserver, économiser en cas de problème. Chacun à la mesure ou la dimension ou la limite que Dieu a mis à la personne. Mais lorsque nous ne reconnaissons pas nos limites, et ce que nous pensons, ce que nous convoitons, à l'absence de la chose, on n'aura pas le bonheur. D'autant plus qu'on pense que c'est notre effort qui peut nous amener à cet endroit ou à ce désir, qui peut nous procurer ce désir. Il n'est pas interdit de désirer, d'aimer, de chercher, de convoiter. Mais lorsqu'on cherche et qu'on ne trouve pas, on s'en remet à Allah qui est le donateur. Celui qui a cherché et l'a trouvé comprend que c'est lui qui est Allah qui est le donateur. Ce n'est pas ses efforts dans la recherche ou tous ceux qui l'ont tenu et soutenu dans la recherche qui sont également des procurateurs de ce bien. Mais Allah, parce que tout ce que nous allons entreprendre ne sont que des intermédiaires. Et Allah a voulu que cela soit ainsi. Les efforts passent par tes efforts, mais la finalité, c'est moi le réacteur. C'est moi qui dois agir. Il faudra que nous, musulmans, nous comprenions ça. Et Allah a voulu que l'islam soit une religion que nous allons pratiquer et comprendre les implications de cette croyance et les pratiquer afin de vivre le bonheur sans mourir malheureux et encore être malheureux dans l'au-delà. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Et c'est ces comparaisons qui entraînent bon nombre de musulmans à commettre du shirk. Parce qu'on pense forcément que ce que nous entreprenons et ce que nous recherchons, Dieu seul est incapable de le résoudre. Il faut faire recours à d'autres puissances. C'est ça la voie qui entraîne au shirk. Et ensuite, c'est cela qui nous entraîne au vol, si c'est l'argent que nous cherchons. C'est ça qui nous entraîne au détournement des fonds. C'est ça qui nous entraîne au meurtre. Au point de regarder les autres. On finit par les envier, les jalouser, et jusqu'à même chercher leur mort ou leur misant à les murs que par n'importe quelle voie. C'est ça qui nous entraîne à la sorcellerie. C'est ça le musulman? Non. Nous avons l'islam héréditaire. Et tous ceux qui ont vécu avant nous, ont pratiqué l'islam depuis les prophètes, n'ont pas été des communautés comme nous. Des communautés complexées. Des communautés également considérant la vie de ce bas monde comme une vie définitive. C'est pourquoi Allah nous dit Allah vous met en garde à l'égard de lui. Wa ilallahi al-masir, c'est vers lui sera votre retour. N'oubliez pas ça. Pourquoi yasma ayati Allah tutla alayhi summa yusiru mustakbira ka'allam yasma'aha ka'anna fi uznayhi waqra fabashshirhu bi'azabin alim. Parce qu'il entend les versets d'Allah qu'on le récite, mais qui persiste dans son orgueil. Il refuse, il ne comprend pas, il trouve que ce n'est plus la peine. Allah, et puis il trouve des arguments. Il rentre dans d'autres trous, il fait ce qu'il veut. Allah dit wabashshirhu bi'azabin alim. Annonce-lui un châtiment douloureux.
Est-ce que ce châtiment douloureux qu'on doit annoncer, c'est un mécréant? Non, c'est un musulman. Parce qu'il entend les versets d'Allah, qu'on le récite chaque jour. Mais il persiste dans son orgueil, dans son refus. Et il vole, il tue, il devient sorcier, il devient marabout, il devient envieux, il devient même malade par la jalousie ou par l'envie. C'est ça, c'est le musulman, ça. Voilà la souffrance qui te torture, du bonheur que tu recherches. Ce bonheur-là a divorcé avec ton cœur, a divorcé avec toi. Il n'y a plus de sérénité et de paix dans ton cœur. Parce que tout ce que nous voyons à l'extérieur qui brille n'est pas le bonheur. Le bonheur n'est que dans le cœur. Et de par ce que l'homme pense, de ce que l'homme croit et de ce que l'homme considère positivement. C'est pourquoi certains pauvres sont à l'aise. Ceux qui pratiquent la croyance saine, ils sont pauvres, ils sont à l'aise. Et ceux qui pratiquent la croyance saine, s'ils détiennent le pouvoir, s'ils ont la richesse, s'ils ont le savoir, ils sont aussi à l'aise. Rien ne peut les frustrer, rien ne peut les enlever ce bonheur qui est installé dans leur cœur. Parce qu'ils ne considèrent rien d'autre en dehors d'Allah. Ils ne pensent pas à la spiritualité de l'autre et l'envier et puis il est libre. Il ne recherche que pour lui et faire recours à Allah dans sa souffrance. Il ne capte pas Allah pour aller ailleurs, qu'on le fasse souffrir. Ou qu'on l'effraie. Que Dieu nous préserve et nous guide sur le droit chemin. Chers fidèles, Allah, le tout miséricordieux, n'est pas cessé de nous poursuivre et de nous avertir. Et il a classé les musulmans en deux catégories. Les musulmans, il les a classés en deux catégories. Dans la première catégorie, Inna allazina taqaw iza massahum ta'ifun min ash-shaytan tazakkaru fa iza hum mubsirun. Inna allazina taqaw iza massahum ta'ifun min ash-shaytan tazakkaru fa iza hum mubsirun. Ceux qui pratiquent la piété, ceux qui pratiquent la croyance saine de l'islam, ceux qui pratiquent non pas seulement une croyance restreinte, mais la croyance saine qui implique certaines choses, c'est elle qui est la saine pratique, saine croyance de l'islam. Ceux qui la pratiquent, lorsqu'une suggestion du diable les touche, ils se souviennent des versets d'Allah. Ils se souviennent des paroles du prophète. Ils se souviennent des avertissements d'Allah. Ils se souviennent des promesses d'Allah. Et lorsqu'ils se rappellent, alors ils deviennent quoi? Ils deviennent également clairvoyants. Clairvoyants, c'est ça la civilisation humaine. Et cette clairvoyance, de par cette croyance, qui est la civilisation humaine. Quand on dit l'homme est civilisé, ce n'est pas parce qu'il sait porter de gros pantalons ou de pantalons déchirés derrière ou de jupes déchirées derrière. Un homme civilisé n'est pas celui qui prie et puis son slip se fait voir la prière. Un homme civilisé, ce n'est pas celui qui marche avec les chaussures, on dirait les bateaux. Un homme civilisé n'est pas celui qui veut traverser la route, il ne regarde même pas gauche à droite parce qu'il a déjà vécu Paris. C'est un animal. Mais un homme civilisé, c'est celui qui est clairvoyant. Ses pensées sont claires, sa croyance est claire, ses réactions sont claires, son adoration est claire. Et toute considération qu'il a dans la vie, que ce soit à l'égard d'Allah, des autres créatures, des bienfaits qu'Allah leur a accordés, est clair dans son esprit et il est libre dans sa croyance. Lorsqu'une suggestion du diable les touche, il y a deux catégories de diables qu'Allah a classées. Les diables, les humains eux-mêmes qui sont Allah qualifie comme diables, et le diable lui-même, Iblis. Les hommes sont des diables. Il y a les hommes qui sont des diables.
Alors ces gens qui sont des diables, toi tu as déjà goûté les délices de la croyance saine. Tu vis une croyance saine et tu vis le bonheur de cette croyance. Mais lorsqu'un malheur te touche, il y a ceux-là qui vont s'approcher pour te donner des suggestions. Ah, si tu faisais comme ça devait marcher. Tel a fait comme ça, c'est ça qu'il a fait et ça a marché. Tel a fait comme ça, tel a fait comme ça, c'est ça qui a marché. Bon, moi, ce que nous allons faire pour que ça marche, ce que les autres vont faire pour que ça marche, ou ce que nous allons faire pour que ça marche, ça n'incombe qu'à Dieu, parce que c'est lui la finalité. Parce que ce qui nous éclaire, ce qu'il faut voir dans la vie humaine, nous avons tout ce que nous désirons. Et la première chose qui est précieuse pour l'homme, c'est la santé. Nous détestons les maladies, mais on ne peut pas écarter la maladie de notre chemin. Nous allons toujours l'heurter. Ça forme partie de notre vie sur la terre. Vous allez dans le centre d'hospitalisation, vous allez voir dans la salle qu'on a hospitalisé les gens qui ont même une maladie identique, même médecin. Et le même médecin leur prescrit les mêmes médicaments, les mêmes produits, et tous font usage des mêmes produits. L'autre recouvre sa santé, on les libère avec cette même maladie, mais l'autre meurt. L'autre recouvre sa santé, on les libère, mais l'autre meurt. Mais pourtant, c'est la même maladie. Tous les diagnostics révèlent que c'est la même maladie. Mais même médecin, même prescription, même consommation. Mais l'autre meurt et l'autre retrouve sa santé, on les libère. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas le médecin qui guérit. Ce n'est pas les produits qui guérissent. Mais le guérisseur, c'est Allah. Mais il a voulu que cette voie soit une voie que toutes les créatures humaines passent lorsqu'ils sont malades. Dans toutes les situations telles que les moyens de subsistance. La première voie, c'est de travailler. Mais celui qui donne, c'est Allah. Donc on ne peut pas comparer. Voilà deux personnes qui exercent le même métier. Ou peut-être même on peut dire qu'ils ont fait l'apprentissage dans l'atelier d'un même patron. Ils ont reçu tous leurs diplômes. Ils sont allés s'installer. Chacun gagne son pain. Mais l'autre riche, l'autre demeure pauvre. Et vieillit dans ce métier sans être riche. Pourrons-nous dire que, tu vois, lui là, c'est le même métier, il fait comme toi. Mais comment, regarde comment il est devenu. Et toi, tu es là. Et toi, est-ce qu'on peut comparer? Ce qui veut dire que le travail n'est qu'un moyen pour atteindre la richesse, mais celui qui donne la richesse, c'est Dieu. C'est ça la croyance saine et ce qu'il implique. Dans ce cas, c'est lorsque la première catégorie de musulmans comprennent ça, ils repoussent tous les conseils négatifs qui peuvent porter atteinte à leur relation avec Dieu. Ou tout conseil qui va porter atteinte à le bonheur qu'ils jugent déjà. Et la deuxième catégorie de musulmans, ce sont eux qu'Allah a dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُكَيِّدُ لَهُ شَيْطَانًا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Allah dit ceux quand وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, quiconque également oublie ou écarte le rappel d'Allah, d'Allah lorsqu'il entend, alors c'est une personne qui Allah est devenue, Allah aux yeux d'Allah, comme un aveugle. Et Allah le désignera un diable qui le tiendra compagnie. Allah le désignera un diable qui le deviendra compagnie. وَمَنْ يَعْشُرْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُكَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا وَإِذَا لَهُمْ قَرِينٌ, il serait leur compagnon. Alors, nous voulons avoir des démons, des diables comme compagnie. Mais malheureusement, bon nombre de musulmans ont des compagnies diables. Il s'agit de quel diable? Ce n'est plus diable homme.
Ça peut être diable homme, mais le grand diable qui est maintenant en nous. C'est pourquoi Allah a dit, il nous a donné Qul a'udhu bi rabbin nas. Min sharri al-waswas al-khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Min al-jinnati wan nas. Je cherche protection d'Allah contre tout ce qui joue avec le cœur. Alors que ce soit les diables ou les humains. Le diable, celui qui vient, l'homme diable, celui qui te dit, ah, laisse ce que les malams disent là. La vie d'aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. La vie d'aujourd'hui là, ce n'est plus comme ça. Si tu veux rester toujours que malama dit là, tu vas périr. Le monde évolue, vous êtes là avec cette situation-là, cette histoire-là encore. Ce diable homme. Le diable démon, lui, il est dans le cœur. Lui, tu es couché seul ou assis seul. Il te dit, ah, tu vois, celui-ci, il a fait comme ça, il a trouvé. Celui-ci, il a fait comme ça. Et moi, je suis là, je fais quoi? Celui-là, lui, il est dedans. Quand est-ce que tu vas trouver le bonheur? Allah nous facilite la compréhension, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il fasse que nous soyons des musulmans, pas des musulmans dans la pratique sec, mais des musulmans ayant des croyances, pas des croyances aussi secs, mais des croyances qui ont des implications, l'adoration d'Allah, l'unifier dans notre adoration, faire recours à lui lorsque nous avons des besoins, s'en remettre à lui dans les difficultés, et ensuite être vigilant avec le conseil des démons, que ce soit homme ou femme. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة اللهم اغفر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة اللهم اغفر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.